Le deuxième point, pour essayer quand même de sortir sur quelque chose d'un peu, pas forcément positif, en tout cas un peu constructif, heu, moi je pense que la dette, c'est vraiment un énorme problème. Déjà un problème de principe, et sur une vision, je répète, qui n'est pas du tout cette vision néolibérale de n'importe quoi ou de droite machin qui font jamais le truc, hein. Une vision de Marx qui était: «La dette, c'est mal parce qu'on rémunère du capital, de la bourgeoisie alors qu'on devrait leur prendre, ça sous forme d'impôts». Mais je pense aussi que c'est devenu encore beaucoup plus grave parce que c'est toujours en anesthésiant, mais de mauvaises décisions politiques. C'est-à-dire que maintenant, on peut avoir des dirigeants politiques qui font n'importe quoi et il y a jamais de conséquences parce qu'à aucun moment on va dire aux gens: «Et à un moment quand même, je vous fais, l'impôt, X, Y ou Z», vers l'impôt subvention aux entreprises ou l'impôt, j'achète des armes ou l'impôt machin. C'est toujours de la dette, ça se voit pas et donc il n'y a jamais de sanctions économiques. Alors, je vais prendre un exemple, même si, je ne suis pas forcément contre, mais le cataclysme qu'il y a eu sur le prix du gaz, c'est lié aussi à une politique où des gens, en particulier de la Macronie, ont beaucoup battu en disant: «Il faut absolument, essayer de couper tout de suite, les achats de gaz», sans se dire que ça allait faire monter le prix du gaz. Donc, pour le producteur, donc pour la Russie, ça n'a pas causé un gros problème en fait, mais ça nous a causé un gros problème chez nous, encore plus en Allemagne. C'est une très mauvaise décision politique pour son effet économique, ça n'a pas eu d'effet politique non plus, on voit très bien que ça n'a pas arrêté la guerre. Donc c'est une très mauvaise décision qui a été extrêmement coûteuse. On s'est mis, du coup, c'est une des raisons du déficit qu'on a eu et c'est pour ça que l'inflation était plus faible qu'ailleurs. C'est parce que cette économie ils ont fait ça, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à payer le gaz aux Français. Quand il y a eu le choc pétrolier en 74, ça a été très problématique. Le gouvernement n'a pas dit: «Eh, je vous paye l'essence quand même». Alors oui, c'était tellement fou que ça aurait été d'un côté, c'est vrai, catastrophique. D'un coup, enfin, les prix du gaz auraient été multipliés par 4-5 les gens auraient même plus pu rester dans leur logement, hein. Mais quand même, à la base, tout ça est lié à une mauvaise décision de sanction qui a été n'importe quoi et ça n'a pas été sanctionné. S'il y avait eu au bout d'un moment, bah, on est désolé, hein, pour Bernard Arnault, cette année, c'est 1 milliard de plus que je vais te prendre pour payer le gaz aux Français à cause de mes décisions politiques. Je pense que le prochain coup, Bernard Arnault, il a dit: «Bon, tes décisions politiques, la prochaine fois, tu fais plus comme ça, en fait». Ce que je veux dire, vous voyez, c'est qu'il y a jamais de retour, il y a jamais de sanction sur des décisions politiques qui sont n'importe quoi. Alors pourquoi on paye des apprentis aux entreprises sur de la dette? Parce que sur du budget, pourquoi pas, on peut réfléchir. Ouais. Mais OK, mais à ce moment-là, bah, tu payes des impôts, puis je paye des apprentis, ça fait de l'emploi. Mais sur de la dette, autrement dit, il va falloir que maintenant, on paye ad vitam aeternam des intérêts sur de la dette parce qu'on a décidé que les petits, là, ils allaient être payés donc on allait payer des salariés aux entreprises, en fait. Waouh, c'est tellement n'importe quoi. Pareil, hein, il y aurait eu, bah, cette année, il y a 200 balles d'impôts sur les apprentis. On aurait dit: «Mais enfin, c'est vraiment raisonnable ton truc, ça sert vraiment à faire quelque chose pour l'emploi». Donc voilà, la dette, ça sert pas qu'à enrichir les plus riches, ça sert aussi à empêcher les dirigeants politiques d'être responsables de leurs mauvaises décisions.